Shalom, shalom les Ruth, mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. J'espère que vous prenez soin aussi de vos familles. Pour celles qui sont en vacances, que vous prenez le temps aussi de vous reposer, de faire du bien, non seulement à votre esprit, à votre âme, à votre cœur, mais aussi à votre corps. Amen. Alors moi-même, je viens de terminer une bonne marche de plus de 40 minutes. Alors vous m'excuserez si mon visage brille un petit peu, si je transpire un peu, mais on va dire que cette vidéo est vraiment faite au naturel. D'ailleurs, je suis au bord de la Marne. Alors je vous laisse admirer un petit peu le paysage, un très joli coucher de soleil qu'on voit à peine là-bas. Voilà, je me trouve en ce moment à Champigny. J'ai dû me déplacer cet été pour des raisons familiales et c'est aussi l'une de ces raisons pour lesquelles je n'ai pas pu faire le live. Donc vous m'en excuserez encore, mais je ne vous ai pas abandonné, je ne vous ai pas oublié, bien au contraire. Et je le rappelle pour celles qui ont vu la première vidéo que j'avais postée pour partager avec vous la pensée du mois que le Seigneur nous a communiquée. Eh bien, je vous avais vivement conseillé de pouvoir faire comme d'habitude, de pouvoir prier seul à la maison en ce 1er août. Je vous avais vraiment exhorté à faire comme d'habitude, comme si le guide, comme si le conducteur de prière que je suis était là, parce que, eh bien, il y a un temps pour être formé, il y a un temps aussi pour pouvoir, bien sûr, être en autonomie. Hein, et utiliser, réutiliser les clés spirituelles qu'on a reçues tout seul. Donc je vous félicite pour celles qui l'ont fait, celles qui étaient à leur poste ce 1er août. Et aujourd'hui, j'aimerais courtement vraiment m'entretenir avec vous sur eh bien, ce thème, cette pensée prophétique que le Seigneur nous a donnée qui parle de la préparation. Mais j'aimerais parler en fait de la méditation de la parole, ma bien-aimée. Alors, lorsque tu médites la parole du Seigneur, est-ce que tu prends le temps de te préparer? Alors, quelle va être la préparation lorsqu'on médite la parole de Dieu? Alors, lorsqu'on médite la parole de Dieu, se préparer, ça veut dire prier. On va prier pour que le Seigneur nous parle. Parce que je le rappelle, le temps de méditation de la parole, c'est vraiment un moment de rencontre avec Dieu. Je ne sais pas comment toi tu perçois la méditation. Je ne sais pas à quoi ça correspond dans ton esprit, dans tes pensées. Mais en tout cas, tel que Dieu veut que nous puissions le faire, il s'agit vraiment d'un moment de rencontre avec lui. Dans ce temps de rencontre avec le Seigneur, il va y avoir un échange. Dans le temps de la méditation, il doit y avoir un échange. Amen. On ne peut pas aller méditer la parole sans s'entretenir avec Dieu, sans parler avec Dieu, sans entendre la voix de Dieu. Amen. Et à l'heure où beaucoup de personnes sont vraiment entichées, assoiffées après le prophétique, je rappelle que toute la Bible, toute la parole de Dieu elle-même est prophétique. Amen. Donc la première façon d'entendre la voix de Dieu, et ça j'aimerais que vraiment vous puissiez le retenir, c'est vraiment de lire la parole. Amen, de lire la Bible. Amen. Vraiment désolée pour la transpiration, vous me pardonnerez. Donc du coup, se préparer à méditer la parole, ça va tout simplement être prier. Prier pour que justement notre cœur soit disposé, pour que notre cœur puisse entendre, discerner la voix de Dieu, pour que dans notre cœur, nous puissions recevoir quelque chose du Seigneur. Amen. Donc concrètement, ça va être quelque chose du style Seigneur Jésus, tu peux aussi dire Père éternel, tu peux aussi t'adresser au Saint-Esprit. Donc tu vas dire, Seigneur, me voici devant toi pour entendre ta voix à travers ta parole. Puisses-tu disposer mon cœur? La disposition du cœur est vraiment très importante. Et à ce moment-là, je t'encourage vivement vraiment à sanctifier ton cœur. Vous savez, nous ne sommes pas saints 24 heures sur 24 et la prière de repentance dans ces moments où nous allons méditer la parole de Dieu n'est pas à négliger. Donc se repentir, c'est quoi? C'est tout simplement demander pardon à Dieu. On peut aussi utiliser une autre expression que certaines peut-être connaissent, d'autres vont découvrir, c'est se sanctifier. Se sanctifier comment? Au moyen du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix et qui nous a justifiés, et aussi au moyen de la prière, comme le dit la Bible.
Amen. Donc, dans cette prière, tu vas également sanctifier ton cœur. Tu vas demander pardon pour tes péchés. Donc, ça va être quelque chose comme ceci. Seigneur, vraiment, je te demande pardon en cet instant où je me trouve, Seigneur, dans ta présence en cet après-midi pour méditer ta parole. Si depuis ce matin jusqu'à cet instant où je me trouve avec toi, j'ai dit ou fait quoi que ce soit qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom, alors puisses-tu vraiment, Seigneur, me laver, me purifier au moyen du sang précieux de Jésus. Amen, tu vois. Donc ça va vraiment être quelque chose comme ça, qui va tout simplement te donner l'assurance qu'il n'y a rien en fait qui te sépare de Dieu, de sa présence, et que tu vas vraiment recevoir de lui en fait. Donc la prière de repentance permet vraiment de nous assurer que notre cœur, cet être intérieur que nous sommes, voilà, cette partie intérieure de nous qu'on ne voit pas, est pure, tout simplement. Amen, ça c'est très important. Une autre prière aussi que je t'encourage vivement à faire, c'est de demander à Dieu la révélation de sa parole. La Bible nous parle vraiment de la révélation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la révélation? Alors, la révélation, c'est ce moment où tu as, en anglais, c'est le mot insight, to have an insight. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se produit soudainement, auquel tu ne t'attendais pas, que tu n'as pas préparé. Ça se fait comme ça d'un coup, ça apparaît d'un coup. Et en fait, c'est la lumière. Ça veut dire que tu étais peut-être dans une position où tu ne comprenais pas quelque chose, où c'était opaque, c'était pas compréhensible pour toi. Tu te demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire ce verset, etc. Et puis tout d'un coup, paf, comme ça, tu as comme une illumination. Ça y est, tu comprends. Tu comprends ce que ça veut dire. Et donc, c'est ça en fait la révélation. La révélation, nous dit la Bible, elle est claire. Et donc, sur peut-être une thématique, une réflexion, une pensée, voilà, en fonction de ce que tu vas lire, tu auras tout d'un coup un éclaircissement. C'est ce qu'on appelle une révélation. Tu seras comme illuminé, ça va devenir clair pour toi, alors que jusqu'à ce moment-là, ça ne l'était pas. Donc, il faut aussi prier pour avoir la révélation de ce que Dieu veut nous dire. Et la révélation, elle va être personnelle. Mais bien que la révélation soit personnelle, elle ne doit pas non plus être en porte-à-faux opposé à ce que dit la Bible. Amen. Parfois, on peut avoir une révélation, d'accord ? On peut utiliser aussi le mot interprétation, mais je n'aime pas trop ce mot parce que pour moi, ce mot laisse trop de place justement à l'esprit humain. Quand on interprète, c'est avec nos propres pensées, c'est avec le filtre aussi de notre vécu, le filtre de nos émotions, le filtre de ce qu'on a, de notre passé aussi, de notre culture, vous comprenez ? Donc en fait, il faut vraiment comprendre que la révélation, c'est Dieu qui la donne. En fait, c'est vraiment son esprit qui opère dans notre esprit. Et pour celles qui ont déjà médité, je pense que vous allez vous reconnaître. Parfois, pendant que tu lis un passage, pendant que tu médites, eh bien, à partir de ce que tu auras lu, tu vas voir que le Saint-Esprit va piocher, il va prendre peut-être dans la boîte de ta mémoire, de choses que tu as déjà vécues ou d'autres versets que tu as déjà lus, et il va faire le lien, il va comme mettre ensemble ces versets ou ces pensées ou ces événements. Et là, en fait, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui te parle, en fait. C'est le Seigneur au travers de son esprit, puisque le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ lui-même, c'est l'Esprit en fait qui a été laissé ici pour nous et qui est aussi en nous. Amen. Donc c'est comme ça que le Seigneur nous parle. C'est pourquoi dans la préparation, quand on va méditer la parole, c'est vraiment, vraiment très important de prier aussi pour ce point qui est celui de demander à Dieu de se révéler à nous, de nous parler, de nous donner la révélation de ce qu'on lit pour nous-mêmes. Parce que finalement, quand tu médites la parole de Dieu, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment pour que Dieu te parle. Et on n'a pas tous les mêmes combats, on n'a pas tous les mêmes situations de famille, on ne vit pas tous les mêmes crises, on n'a pas les mêmes enfants, on n'a pas les mêmes époux, on n'a pas les mêmes professions. C'est pourquoi je dis que la révélation, elle est vraiment personnelle. Mais il faut quand même faire attention à ce que l'on reçoit quand on prie.
parce que ça ne doit pas aller à l'encontre de la parole du Seigneur. Amen. Donc voilà, bien-aimés, les points en tout cas qui me semblent vraiment essentiels lorsqu'on se prépare à aller méditer la parole de Dieu. Ce sont des points qui pour moi sont vraiment fondamentaux dans la prière. Ce sont ces points-là qui vont te permettre vraiment de te préparer à entendre la voix de Dieu et à méditer sa parole. Alors maintenant, concrètement, pour celles qui en ont besoin, je vais rappeler ce qu'est la méditation. L'exercice de la méditation de la parole, quand on n'est pas enseigné, quand on n'est pas établi dans une église locale, on peut, et certainement on a sa propre définition de ce qu'est la méditation, d'accord? Je vais utiliser cette expression dans le monde, méditer, ça veut dire plusieurs choses, d'accord? Quand vous dites quelqu'un peut-être méditer, la personne va s'asseoir en forme de lotus, elle va joindre ses mains, puis elle va faire voilà. Donc ça dépend des pratiques des gens, des connaissances des gens, de la spiritualité des gens, en ce qui concerne la définition de la méditation. Maintenant, pour nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui voulons plaire au Seigneur, nous qui marchons en conformité avec la parole, donc la Bible, la méditation a tout un autre sens. Méditer la parole, c'est réfléchir sur des vérités bibliques. C'est réfléchir sur la Bible. D'accord? Donc, dans la méditation, il y a plusieurs étapes. La première étape, on en a parlé tout à l'heure, c'est la préparation par la prière. Je t'ai donné quelques points qui, pour moi, sont vraiment des bases. Amen. Mais tu peux rajouter d'autres points. Chacun peut rajouter d'autres points. Pareil, les phrases que j'ai faites, c'est pour donner un exemple. Parce que Génération Ruth n'est pas une plateforme d'édification que pour les femmes en Christ. Le but, c'est aussi d'atteindre d'autres femmes. Amen. Donc, parfois, si certaines choses vous semblent peut-être basique ou que vous connaissez déjà, je t'invite vraiment à ne plus regarder à ton nombril et à ne pas oublier que même si toi, ce n'est qu'un rafraîchissement pour toi, mais certainement, ça a béni quelqu'un. Amen. Donc, dans l'exercice de la méditation, on a cette première phase où on va lire. On va lire le passage, on va lire le chapitre, on va lire un verset. Peu importe la quantité de phrases, de versets que tu vas lire, ce qui compte, c'est de lire. Amen. Donc, il n'y a pas de méditation sans lecture. Et même si on veut aller plus loin et parler en fait de ces moments où peut-être tu vas méditer, mais sans forcément prendre le temps de lire au moment où tu médites. C'est forcément sur quelque chose que tu as déjà lu en fait. Tu comprends? Même si c'est pas au moment où tu médites que tu lis. Par exemple, quand tu es en voiture, voilà, tu peux pas lire et en même temps conduire. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Donc ça peut arriver parfois que au moment où on médite, au moment où on réfléchit sur le passage, sur le verset, on n'a pas forcément le temps de lire. D'accord? Mais on a forcément lu avant. Amen, amen, parce qu'on ne peut pas inventer la parole de Dieu. Voilà, elle est dans la Bible, on la découvre, on la lit et après elle s'inscrit dans nos cœurs par l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc du coup, désolé pour le bruit des trains, des trams et des bus. Oui, donc du coup, il n'y a pas de méditation sans lecture, d'accord? Ensuite, ça sera ta première lecture. Il faudra ensuite relire. Donc là, on est dans la phase de relecture. Quand tu relis, c'est à ce moment-là que tu vas faire attention maintenant à tout. Tu vas faire attention à des mots, tu vas faire attention à des informations basiques comme si on lisait un texte dans un magazine, dans une revue, dans une encyclopédie ou voilà quoi, c'est-à-dire que tu fais attention aux lieux, aux personnages, c'est ce que j'appelle les informations. Donc tu vas prendre des informations. Donc de quoi ça parle, de qui il s'agit, il y a qui dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe, voilà, tu comprends? Donc tu as cette relecture, cette phase de relecture et puis on relit autant de fois que nécessaire. Donc on relit pour prendre des informations et on relit pour commencer à laisser le Saint-Esprit lui-même nous interpeller. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, je vous assure. C'est pas compliqué.
compliqué. C'est vraiment laisser la place à l'esprit parce que chacun, selon ses besoins, le Saint-Esprit sait ce dont il a besoin. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'esprit qui est en toi va passer par tes facultés intellectuelles parce que le fait de lire, c'est aussi un exercice intellectuel. Et en fait, pendant que tu lis, le Saint-Esprit va t'interpeller sur des choses. On va prendre un passage. Maintenant, ce qui va t'interpeller, c'est pas forcément ce qui va m'interpeller moi ou interpeller le frère ou la sœur, tu vois. Donc, du coup, c'est le Saint-Esprit, en fait, qui va te faire t'arrêter sur un mot, sur une virgule, sur l'attitude d'un personnage, etc. Et là, l'exercice de la méditation, en fait, commence. Amen. Donc voilà les deux premières étapes, lecture, relecture avec prise d'informations et puis noter. Noter parce que moi, par exemple, quand je médite, c'est important pour moi d'écrire. Ok, tout le monde n'est pas obligé de passer par cette phase, mais ça peut être bien. Ça peut être bien d'écrire parce que le fait de noter ce que tu reçois, tes réflexions, tes questions aussi, parce que quand on médite, on ne va pas forcément non plus avoir des réponses, mais on peut aussi avoir des questions qu'on va peut-être poser à Dieu dans la prière, des questions qu'on va peut-être poser aussi à son pasteur, à sa mère spirituelle, à son père spirituel, à un frère, une sœur beaucoup plus affermie, bref. Donc le fait d'écrire, c'est aussi bien parce que ça te permet de ne pas oublier, ça te permet toi-même de revenir sur tes éléments de méditation. Alors je rigole parce que je pense à une jeune sœur avec qui j'avais discuté une fois qui me disait « Ah oui, au tabernacle, il y a pas mal de profs. » Mais c'est pas parce qu'on est prof que je vous dis d'écrire en fait. C'est vraiment tout simplement un procédé qui aide. Il y en a qui seront à l'aise avec ça, il y en a qui n'auront peut-être pas besoin de ça. Mais je vous assure, au fur et à mesure, plus on médite, on se rend compte vraiment inévitablement que c'est bien d'écrire, qu'on a besoin d'écrire. Donc du coup, après ces relectures-là, on peut aussi comparer les versets dans différentes versions de la Bible. Parce qu'on ne peut pas non plus réfléchir sur quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, la prise d'information, le fait de se demander où ça se passe, etc., c'est déjà pour comprendre ce que l'on lit. Parce qu'on ne peut pas méditer quelque chose qu'on n'a pas compris. Et pour aider la compréhension, je t'invite vraiment à aller chercher en fait les versets qui t'ont interpellé, qui t'ont plu, qui t'ont touché, auxquels tu as été plus sensible. Je t'invite à aller les chercher dans d'autres versions, dans d'autres traductions de la Bible. Alors pour ça, vous avez un outil qui est à la portée de tout le monde. Tu vas dans Google, tu tapes EMCITV, Strong, le mot strong, je vous mettrai ça en dessous dans la description de la vidéo. Et donc, à l'intérieur de cette base de données qui est un lexique, tu vas pouvoir cliquer sur le petit dessin en fait qui te propose de comparer les versets. Et effectivement, le fait de comparer les versets dans d'autres traductions, vous avez des traductions dans un français moqué dit vieux français, hein, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est vraiment français ancien. C'est ce que je veux dire quand je dis vieux français, à créole mokapale amen. Donc du coup, le français un petit peu plus élaboré, un français ancien comme par exemple la version Louis II, des fois tu comprends pas trop les mots qui sont employés. Donc le fait de prendre une version un petit peu plus light, un petit peu avec un français un petit peu plus courant, ça va t'aider. Par exemple, la version semeur ou bien encore la version parole de vie, le français est plus simple et tu vas mieux comprendre en fait. Donc voilà, et puis n'hésitez pas aussi à prendre un dictionnaire. C'est pourquoi quand on médite aussi, le lieu est important parce que tu peux pas méditer vite fait là, en même temps tu fais à manger, en même temps tu vas changer ta fille, tu donnes à manger au chien. Non. Et vraiment, je vous encourage, et ce sera vraiment le mot de la fin, je vous encourage vraiment à vivre les moments de méditation comme des moments d'adoration. Ça, c'est vraiment une parole prophétique pour quelqu'un. Le Seigneur veut vraiment que tu ailles plus loin, ma bien-aimée ou mon bien-aimé. Consacre véritablement ces moments parce que dans mon esprit, je vois en fait que c'est le cas aussi de plusieurs personnes. Tu te dis qu'on vient te déranger, que tu n'arrives pas à méditer parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. En fait, non, le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est
ton organisation en fait. Donc, décide vraiment de consacrer ce temps. J'aime bien embêter, taquiner les sœurs, les mamans de mon église. J'aime bien leur dire, mesdames, quand vous avez envie de vous faire belle, vous avez envie de faire vos ongles, vous prenez rendez-vous, vous déposez les enfants chez mamie, ou bien c'est monsieur, papa qui garde les enfants. Et puis, vous avez votre petit moment au jacuzzi, votre petit moment au spa. Enfin bref, eh bien, c'est pareil pour Dieu. Et je veux vraiment prophétiser sur vos vies, déclarer au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, que ces moments ne sont plus pris à la légère. Je voulais vous montrer les oies qui passent. Je ne sais pas si vous allez les voir. Oh là là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. Ah, ça, voilà. Et ça me permet de te parler du lieu, en fait. Le lieu est vraiment important. Tu vois, il faut que tu sois au calme, il faut que tu sois tranquille pour méditer la parole du Seigneur. Amen, me revoilà. Donc, du coup, c'est vraiment important que tu vives ces moments-là comme vraiment des moments d'adoration, des moments de consécration, des moments qui sont vraiment que pour Dieu, où tu ne mélanges pas en même temps, tu fais ci, tu fais ça. Non. Si tu veux aller vraiment plus loin dans la connaissance du Seigneur et dans ces moments de méditation, je t'encourage vraiment, ma bien-aimée, ma chère Ruth, toi qui as décidé de faire du Seigneur ta priorité, eh bien, consacre véritablement ces moments. Amen. Voilà mes bien-aimés, c'était ma première vidéo en tout cas pour approfondir ce thème, cette pensée prophétique que le Seigneur nous a donnée pour ce mois d'août qui était vraiment la préparation. C'est le mois de la préparation. Donc je sais que tu as été béni. Si ces conseils t'ont fait du bien, n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et moi je vous dis à très vite pour notre deuxième vidéo d'approfondissement, d'exhortation, de paroles prophétiques aussi sur la pensée du mois, la préparation. Et je vous dis à Renaud Soleil. Bye bye.